Bienvenue à toi. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va parler d'un sujet ultra important. Comment recréer de la connexion quand on se rend compte que ça fait des années que dans notre couple, on se laisse un petit peu aller, qu'on a fait passer la famille d'abord, les enfants, le travail, un petit peu tout avant le couple. Et on se réveille un beau matin et on se dit wow, ok, on agit un peu trop comme des colocs, ça va pas, il va falloir qu'on fasse quelque chose, sinon le couple est en danger. Alors, il n'y a rien de dramatique. C'est un petit peu comme une plante. Quand on ne l'arrose pas pendant longtemps, ça ne veut pas dire qu'elle est foutue. Si on achète du bon engrais, qu'on l'arrose correctement, qu'on la met près de la fenêtre, elle va repartir. D'accord? 8 fois sur 10, elle va repartir. La plus grosse erreur que les gens font, c'est de penser que, ok, maison, check. Enfant, check. Mariage, check. Donc c'est bon, notre couple, il est sécure, il est solide. Un couple n'est pas solide quand il coche une liste des critères socialement valorisés par la société. Un couple, il est solide quand la connexion est entretenue au quotidien. On juge l'épanouissement d'un couple à la qualité de la connexion, à la qualité des échanges et des interactions entre les deux partenaires. Pas vacances qu'ils ont fait ensemble, et puis la maison, et puis est-ce que ils ont tous les deux un bon statut, est-ce qu'ils ont fait des enfants, est-ce qu'ils se sont mariés, enfin, alors c'est génial, hein, attention, hein, c'est formidable. Ce n'est pas un gage de solidité dans son couple. Faut le préciser, parce qu'il y a trop de gens aujourd'hui qui pensent que c'est bon, on est mariés, on a des enfants, etc. Notre couple, il peut durer, j'ai aucun effort à faire, absolument pas. Absolument pas. Ta plante, tu peux lui acheter le plus beau pot en inox du monde pour être sûr qu'il ne va pas dépeindre au fil des années. Si tu l'arroses pas, que tu fais pas attention à son exposition à la lumière, que tu mets pas d'engrais, ta fleur, elle va pas durer longtemps, même si elle a le plus beau pot en inox du monde. Si ça fait sens. J'adore les métaphores. On y va, on commence. Donc 3 pistes aujourd'hui. La première piste, donc je vais déjà te les énumérer. Première piste, c'est le cycle de compensation. Je vais t'expliquer ce que j'entends par là. Deuxième piste, c'est les appels à connexion. Troisième piste, c'est les dialogues du démon. Je vais revenir sur chacun d'entre eux. Première chose à faire attention, c'est le cycle de compensation. Qu'est-ce que c'est? Le cycle de compensation, c'est comment ton cerveau va naturellement mettre en place un cycle pour remonter ton humeur quand tu te sens un petit peu sans énergie. Quelle stratégie tu utilises consciemment ou non pour remonter ton énergie au quotidien? Par exemple, tu rentres d'une grosse journée de travail, tu es un peu fatigué, tu t'es un peu pris la tête avec un collègue, voilà, tu n'es pas au top de ta forme, quoi. Hein, on les connaît, les journées bien compliquées où on rentre le soir, on est très fatigué et émotionnellement, on n'est pas au top, on n'a pas trop envie de parler. Qu'est-ce que tu fais quand tu rentres du travail pour remonter ton énergie? Alors ça peut être totalement inconscient. Hein. Il y a des personnes qui vont se jeter sur la nourriture, pas parce qu'ils ont faim. Si tu checkes vraiment, tu n'as pas faim. Il y a des personnes qui vont se jeter sur le téléphone et scroller sur les réseaux sociaux parce que ça va remonter le taux de dopamine dans le cerveau. Il y a des personnes qui vont regarder du porno. Il y a des personnes qui vont aller faire du sport. Il y a des personnes qui vont boire un verre d'alcool. En fait, peu importe ce que c'est, pose-toi la question, qu'est-ce qu'en général je fais quand je finis ma journée de travail ou autre chose qui, dans tous les cas, me met dans une énergie un peu basse et que j'essaie, tant bien que mal, de remonter mon énergie. C'est ce qu'on appelle les cycles de compensation. En quoi ça a à voir avec la connexion dans le couple? Ça a tout à voir. En gros, si inconsciemment, tu utilises souvent, par exemple, scroller sur les réseaux, utiliser ton téléphone comme ça pour remonter ton taux de dopamine, à force d'utiliser un média pour booster ta dopamine dans ton cerveau, tu vas te déconnecter du présent et donc te déconnecter de ton partenaire. Très important d'en prendre conscience. Qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien, même les week-ends, pour monter ton énergie? Est-ce que tu vas faire du sport 1 heure et après, du coup, tu es dans un bon mood et tu es capable de connecter? Ou est-ce que tu vas passer des heures et des heures sur ton téléphone ou à mettre Netflix et à t'enchaîner des séries et des séries et des séries? Et en fait, il y a des choses comme scroller, être un petit peu accro aux séries, les jeux vidéo, l'alcool, sortir avec les copains. Tout ça, c'est vraiment des stratégies
pour remonter son taux de dopamine, des cycles de compensation du cerveau. Pour ça que des fois on se dit oh, vivement le week-end, qu'on sorte, qu'on aille boire des verres avec les copains. Ouais, c'est un cycle de compensation. La première clé pour reconnecter avec le partenaire, c'est de dézoomer, de sortir de son corps, de s'observer dans son quotidien sur une semaine typique. Combien de temps j'octroie sur mon cycle de compensation? À quel niveau je place mon attention sur des faux boosters de dopamine? Et pourquoi je dis faux boosters de dopamine? C'est parce que tu forces ton système avec des choses qui ne sont pas naturelles. Alors que quand tu remontes naturellement ta dopamine par simplement aller marcher dehors, sentir le vent sur ta peau, le soleil qui te réchauffe, entendre le bruit des oiseaux, en fait par quelque chose de doux qui va faire doucement remonter ta dopamine et pas voum, d'un coup, par exemple, tu scrolles sur les réseaux et en 15 secondes, tu es passé par 3 émotions différentes, c'est énorme. Tu vois? Et donc là, c'est trop violent pour le corps. Donc ça va faire un shot de dopamine et après la dépressurisation elle est encore plus grosse et c'est pour ça que ça fait des pics en dents de scie. C'est un peu comme des relations toxiques. Pourquoi on reste dans des relations toxiques? Parce que ça crée un gros cycle de compensation. Vous êtes super engueulé, vous allez vous super rabibocher et puis super engueulé, super rabibocher, etc. Donc comment on fait? On fait une dopamine détox. La clé, c'est de faire une dopamine détox. Il y a un livre fantastique qui s'appelle justement Dopamine détox. Ils expliquent justement ce cycle-là et te donnent plein d'astuces pour t'aider à resensibiliser ton organisme à de la dopamine naturelle et à revenir dans le moment présent. C'est super important. Ça va vraiment avoir un impact sur le couple. Notre relation avec notre partenaire est extrêmement liée avec notre relation avec nous-mêmes. Si on se fuit, si on fuit le moment présent, si on est constamment en train de courir après du divertissement pour fuir le présent, alors inévitablement, on est aussi en train de fuir notre partenaire, qui lui est dans le présent. À méditer. Deuxième piste que je vais te donner aujourd'hui, c'est les appels à connexion. Alors ça, c'est fantastique. Le chercheur américain John Gottman a étudié des milliers de couples pendant plus de 40 ans et il a montré une chose très simple, c'est que les couples qui durent, c'est pas ceux qui se disputent le moins souvent, c'est ceux qui répondent aux appels à connexion. Un appel à connexion, c'est par exemple quand ton partenaire te dit « Oh, regarde par la fenêtre, c'est trop beau ». Et là, il y a 3 façons de répondre selon Gottman. 1. La réponse négative. Par exemple, quand l'autre te répond négativement avec un ton de voix assez agressif du style « Laisse-moi tranquille, je suis en train de faire un truc, arrête de me déranger toutes les 5 minutes ». Deuxième réponse, c'est l'indifférence. Par exemple, va lever les yeux 1 seconde sur ce que tu lui dis et lâcher un « ouais, c'est vrai ». Mais il n'y a pas vraiment de connexion ou d'intérêt dans ce que tu lui dis. Et la troisième réponse, c'est la connexion. Et avoir un commentaire positif en disant « Ah ouais, c'est trop chouette », et puis t'as vu derrière, etc. Et va chercher la connexion avec toi. Ce que Gottman a montré, c'est que les couples les plus solides choisissent massivement la troisième réponse, la connexion. Pas tout le temps, bien sûr, mais la majorité du temps. Et c'est ce qui crée la connexion par des micro-interactions, par du répondant, par de la présence. Et là, tu vois que c'est étroitement lié avec ce qu'on a vu dans la partie 1, c'est-à-dire, est-ce que tu es happé par ton téléphone? Est-ce que tu es obnubilé par courir pour aller voir tes potes et boire un verre d'alcool, par te mettre dans une série Netflix, par en fait chercher le cycle de compensation et donc pas être dans le présent. Forcément, tu vas pas du tout être attentif à recevoir les appels à connexion de ton partenaire. Quand tu réponds de la façon négative, la première réponse, c'est que c'est le signe d'un gros filtre sur tes yeux ou sur les yeux de ton partenaire s'il te répond comme ça, lié à des rancœurs, à des choses qui ont été mises sous le tapis, qui n'ont pas été résolues et qui fait qu'on a cultivé des ressentiments, de la frustration et on n'est pas du tout neutre dans la façon dont on parle à l'autre au quotidien. La connexion, elle se nourrit des micro-appels à connexion. Troisième levier, c'est d'éviter ce que Sue Johnson, dans le livre « Serre-moi fort », appelle les dialogues du démon. Qu'est-ce que c'est? C'est toutes les discussions qui tournent en boucle, où tu te répètes la même demande depuis des mois, des années, en mode
passif-agressif. Par exemple, je te l'ai déjà dit 15 fois, tu le fais exprès ou quoi, c'est quand même pas compliqué de... Et là, l'autre se braque encore plus et met un gros ego de protection parce que plus on essaie de faire changer quelqu'un par des piques et des reproches, plus l'autre se sent vraiment profondément attaqué dans son individualité, dans sa personnalité. Et c'est trop douloureux. Donc le passif-agressif, si on est honnête 5 minutes, ça n'a absolument rien de constructif. Et on le fait pourquoi? Pour décharger la pression. Parce qu'on a trop de frustration et que à ce moment-là, ça sort comme ça sort et puis tant pis. Je l'ai déjà dit 15 fois, j'en ai marre. Donc il n'y a plus de patience. Et ça va juste te décharger sur le moment, sauf que ça a un énorme impact sur la relation parce que l'autre se sent de moins en moins respecté. Et quand il n'y a plus de respect dans une relation de couple, c'est là où ça devient dangereux, où on se parle n'importe comment et on crée de plus en plus de frustration, de rancœur qui s'accumulent sous le tapis jusqu'au jour où ça pète. Pour pas en arriver là, il faut faire extrêmement attention à ces dialogues du démon. Le ton de voix, la façon dont on le dit, si on attaque en permanence la personne en disant mais t'es qu'un gros égoïste, pourquoi tu fais ça, tu penses vraiment qu'à toi, extrêmement attention quand on émet un jugement de valeur sur l'autre. Et là, il faut revenir à la question essentielle. Est-ce que ce que je lui demande, ce besoin-là, il est vraiment fondamental pour moi ou pas? Et si oui, alors ça demande une discussion profonde, posée dans un autre cadre, pas dans du passif-agressif. Si c'est pas fondamental, il peut aussi être temps de lâcher prise là-dessus et d'accepter l'individualité de son partenaire et que c'est pas quelque chose que l'autre a envie de faire. Donc, pour recréer de la connexion, après des années de mode coloc, c'est pas impossible. Ça demande d'abord de casser des cycles de compensation, de réapprendre à répondre aux appels de connexion de l'autre et d'éviter un maximum les dialogues du démon. Mais surtout, ça demande une décision. Est-ce que je veux juste tenir le couple à bout de bras comme ça ou est-ce que je veux le raviver? Est-ce que j'y mets de la volonté, de l'amour, de la lumière ou est-ce que je le laisse en mode survie? Si tu vas aller plus loin, je t'invite à réserver un appel diagnostic avec moi. Juste en dessous dans la description, on prendra le temps de voir où tu en es dans ton couple et qu'est-ce que tu veux vivre, quels sont tes besoins, quels sont tes challenges et si le programme que je propose est vraiment adapté pour toi et ton couple. Le lien est juste en dessous de la vidéo. Je te dis à très vite. Prends bien soin de toi. Mouah. Bye, je vous aime.